Bonjour à tous, alors on se retrouve pour les guidances par signe, donc pour le mois de janvier 2019. Ici on est sur le signe de la balance, donc ascendant balance, signe lunaire en balance également. Il s'agit d'une guidance générale qui vient en complément de la guidance générale et de votre ascendant que je vous invite à aller regarder également. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et prenez de la hauteur, bien sûr, hein, sur chaque tirage. Pour une guidance personnalisée avec vos propres messages, il faut passer par une guidance personnalisée. Et à ce sujet, il me reste 5 places. 5 places pour une guidance à tarif préférentiel. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez encore m'envoyer un mail et je vous envoie les infos. Donc, ici, donc pour ceux qui me suivent déjà, donc on est, et bon, et je le redis pour les nouveaux abonnés ou pour ceux qui découvrent, donc on a ici une ligne concernant l'énergie principale, d'accord? Et ici, au niveau du domaine sentimental, on a une carte conseil et un message complémentaire pour la sphère sentimentale. J'ai utilisé pour la guidance, donc j'ai changé un peu. J'ai utilisé l'oracle d'Osaskia de Sylvain Dornois. En carte conseil pour l'ensemble du tirage, j'ai utilisé les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Et en message complémentaire, j'ai utilisé l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà. Donc, pour donc balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. On y va. Alors, j'ai eu plusieurs cartes hein, parce que normalement, j'en demande 2, 3 ici et un message et une carte conseil. Mais là, bon, ben, ça voulait parler. Il y a eu plus de cartes. D'accord? Alors, énergie générale, tendance générale. Nous avons eu la carte de la demeure, numéro 37. On a la carte de l'imprévu. Et nous avons, nous avons ici la carte du contact. Alors, pour moi, il va y avoir du changement là. Hein. Il y a du changement. On a une énergie de changement, de transformation, imprévue aussi. Hein. On est à la fin d'un cycle. Hein, on est à la fin d'un cycle. Et on a des imprévus qui nous apportent stabilité et qui nous apportent un renouveau, un changement. On a des nouvelles relations qui se créent. On a des projets qui se développent. On va avoir des retours d'informations que l'on attendait. Et aussi, on va découvrir d'autres choses aussi. Hein. On va avoir d'autres nouvelles qui vont nous permettre de faire avancer le projet, les projets. Donc, il y aura de la communication, des nouvelles par rapport à la famille, par rapport au foyer également, hein, ouais, au foyer, à la famille, donc des nouvelles même de lointaines, hein, de personnes qui peut-être qui vivent à l'étranger aussi, hein, des nouvelles. Ouais, une reprise de contact inattendue. Donc, il y a ce côté-là. Il y a aussi, donc oui, des projets qui se construisent et on a des informations, on a des soutiens inattendus et ça se développe. Après, on peut avoir des nouvelles par rapport qui peuvent bouleverser aussi notre quotidien aussi, hein, qui peuvent mettre fin à une situation et engendrer une nouvelle. Il va y avoir des messages, des contacts, des recherches aussi.
des signes. Donc des projets, ça va bouger au niveau familial aussi. Ouais, ça va secouer, c'est intense là quand même, c'est intense. On va avoir besoin de se recentrer, de revenir à soi, de revenir chez soi, de revenir à son temple intérieur, pardon. Son temple intérieur. On se reconstruit, on se reconstruit. Pour certains, il peut y avoir aussi des projets techniquement, matériellement parlant, des projets immobiliers aussi, hein, pour concerner une maison. Euh, ou l'amélioration aussi, hein, l'amélioration d'un lieu de vie, d'une maison, de la demeure, du foyer. Euh, et on a du changement imprévu. On a des surprises, hein, on a des bonnes et des moins bonnes. Ouais, des bonnes et des moins bonnes. J'ai l'impression que ça va être un petit peu aussi ça va être un petit peu, euh, oui, en vague émotionnelle et aussi comme des montagnes russes aussi, hein. Mm. Beaucoup d'imprévus, beaucoup de changements, beaucoup de contacts du coup. Mais ça apporte une stabilité, hein. On se retrouve, tout ça, ça va apporter une stabilité, quelque chose de positif. Donc c'est un petit peu, ça secoue, mais c'est positif. Au niveau sentimental, nous avons eu donc la carte de la femme. La carte de la femme va nous parler de la consultante, hein. Ça peut être Madame Verseau, Madame, Madame Balance, d'accord? Donc, elle peut parler de la consultante. Donc, si vous êtes une femme et que vous êtes balance ou ascendant balance, signe lunaire en balance, mais elle peut aussi représenter l'autre personne, l'élu de votre cœur, hein. Euh, en plus, on est sur un tirage général, hein. Ça peut être madame ou monsieur. En fait, ça représente le consultant ou la consultante, hein, euh, aussi. Si vous êtes balance, c'est vous. C'est vous. D'accord. Alors, on a eu la carte de la femme. Bien sûr, on nous parle aussi de l'énergie yin, de l'intuition, de la féminité, euh, ouais, de toute la partie yin en fait, hein. Vous voyez, on a une lumière ici, hein, hop, ça commence à monter là. Et du coup, on est dans sa vérité aussi. On a la carte de l'automne qui nous parle d'une fin de période, qui nous parle de lâcher prise, qui nous parle de la fin de quelque chose, de la fin d'un cycle, la fin d'une saison, d'un cycle et de quelque chose de nouveau. Euh, on a eu la carte de la perturbation, la carte de la dispute. Alors, en fait, on a ici, euh, alors, on a ici, bien sûr, il y a une notion de conflit, hein, d'accord? Alors, il y a une notion de conflit avec le partenaire, hein, qui ressort. On a une notion de conflit. Euh, ouais, on a une notion de conflit avec la personne, mais aussi d'un conflit intérieur aussi, hein. On a besoin de communiquer, d'exprimer des choses, vous voyez. On a besoin de communiquer, de crier, d'exprimer quelque chose. Euh, on ne sait pas comment avancer là, vous voyez. On est perturbé, on est inquiet, on n'est pas bien. Il y a quelque chose qui s'est terminé, donc peut-être une relation euh, qui s'est terminée.
Ouais, il y a eu des prises de tête là en fait, hein. On n'est pas bien, on est un petit peu perdu, on ne sait pas comment avancer, où aller. On est vraiment pas bien, là. On est dans des énergies pas bien. On est en pleine. Bon, on me parle de disputes, bien sûr, et aussi de conflits intérieurs, hein. Du coup, ça sort aussi. Donc, c'est pour ça qu'on est dans cette situation. Mais pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses imprévues qui débarquent. En fait, il y a des énergies de changement. Et soit on arrive à suivre la vague, et parfois, ben, c'est plus difficile. Il y a des choses qui sont profondes qui se réveillent, des blessures profondes qui se réveillent. Euh, et le changement, ben, il n'est pas facile. Donc, bien sûr, on a ici vraiment la fin de quelque. On a quelqu'un qui part aussi, vous voyez, qui part, qui n'en peut plus, qui ne sait plus où il en est. Et, on est dans des mauvaises énergies et vraiment là, il préfère couper, partir aussi, hein. Euh, c'est pas trop où il va, mais en tout cas, il se retire, il se retire. Et ouais, ben là, vraiment, on parle de conflit, hein, ouais, une relation qui s'est terminée et du coup, ben, grosse tristesse, grosse déprime, mm, tristesse, déprime et après ces clics et ces claques, on a décidé de tourner la page, même si ça fait mal, envie d'avancer. Donc il y a quelque chose qui fait mal et qu'on quitte, hein, qu'on quitte. Mais en même temps, avec l'énergie yin, c'est parce qu'on a écouté son intuition aussi. On a décidé de mettre fin à une situation qui nous convenait plus. Voyez, une situation qui nous perturbait, qui nous convenait plus. Donc, on a décidé de partir, de mettre fin à cette situation et, et d'exprimer, de s'exprimer aussi, hein, de le dire, de crier sa vérité quelque part. Il y a un blocage aussi, on a besoin de discuter, hein. On a besoin de mettre les choses à plat pour pouvoir repartir, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, même si c'est vers un autre chemin, mais pour apaiser les choses. Parce que là, il y a une profonde douleur qui n'est pas encore exprimée, qui a besoin d'être exprimée. On ne comprend pas les choses, on a besoin d'explications. Ouais. En même temps, on voit, on est conscient de la douleur que l'on cause aussi, hein, à l'autre personne. Mais on sait que c'est fini en fait, hein, qu'on est arrivé à la fin de ce cycle, à la fin de cette relation en fait. Ouais. Donc pour certains, effectivement, hein, il y a bien, il y a une rupture, une rupture. Il y a une rupture dans un couple, dans une relation, et il y a enfin, une rupture, si oui, c'est une rupture, hein, ouais, ouais. Une rupture, une séparation, un éloignement en tout cas. Et pour les célibataires, c'est aussi enfin s'écouter, voyez, écouter sa partie yin, être à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions pour savoir où avancer et de mettre fin à des schémas autodestructeurs un petit peu, hein, voyez, mettre fin à un conflit intérieur et mettre fin à des peurs. Euh, voilà, d'éclairer son chemin pour savoir où on va, pour les célibataires. Parce qu'on a besoin de repartir sur de nouvelles bases, pour se mettre en condition. Pour se mettre en condition, pour reprendre un souffle.
Vous voyez, c'est imprévu aussi. Et c'est au niveau de la demeure. Donc oui, effectivement, il y a des changements imprévus au niveau du foyer. Vous voyez, au niveau du foyer. On a la demeure là en énergie principale avec des imprévus. Vous voyez? Donc il y a des changements au niveau de la maison aussi et au niveau de son intérieur, comme je vous disais, hein. On met fin à des situations qui ne nous conviennent plus, à un schéma qui ne nous convienne plus pour avancer vers la bonne direction. Et oui, au niveau de la maison, au niveau du foyer, au niveau de la famille, il y a du changement. Donc il y a des imprévus. Ouais, il y a des imprévus. Il y a des communications. Hum, on peut apprendre, hein, ça peut être l'objet aussi on peut apprendre une grossesse ou une nouvelle relation de son partenaire en fait, hein. Et du coup, c'est aussi une des causes, façon de parler, hein. Rien n'arrive par hasard de toute façon, hein. Même si c'est pas facile à vivre. Ouais. Donc oui, effectivement, on peut apprendre une grossesse hein, n'est pas prévue. Peut-être l'objet aussi de cette dispute, hein. Vous voyez, on a la femme là aussi, hein. Mm. En tout cas, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est quelque chose de positif. Ça vous amène à à une naissance, à un nouveau cycle. On a la carte de la naissance à l'envers, donc bien sûr avec un peu de retard, mais on a cet éveil. Alors, pour ceux qui, vous voyez, sont en plein éveil en fait, oui, en plein éveil, qui sont encore en plein conflit intérieur, vous voyez, qui se recherchent aussi, hein, qui recherchent leur vérité, euh, qui tentent de communiquer avec leur partie yin, euh, enfin oui, à communiquer avec leur partie yin, à explorer pour communiquer avec leur guide aussi, pour savoir, euh, ouais, on a du retard. Donc un peu de retard mais on est sur un chemin d'éveil. On me parle d'éveil, de naissance. Donc effectivement, pour certains, il va y avoir des grossesses imprévues. On peut apprendre la naissance d'un enfant, hein, hors, comment? Hors mariage. Euh, hors mariage ou hors, en fait, voilà, qui n'est pas dans le couple conventionnel. Mais rien n'arrive par hasard, j'ai envie de vous dire, hein. Donc, c'est vrai que c'est difficile, mais encore une fois, on va vous demander quand même de faire preuve de sagesse. Vous voyez, avec le vieillissement ici aussi, quand on vieillit, enfin on vieillit, on me parle de sagesse également, hein, de laisser partir, de ne pas faire de résistance, voilà, d'exprimer ce qu'il y a à exprimer et ça nous amène vers la guérison, d'accepter le changement également et de trouver des compromis parce qu'il peut y avoir des enfants qui sont concernés par des situations. On a un foyer quand même ici, hein, et pour que ça provoque autant de douleur, il y a aussi des enfants concernés. Il y a un lien, ouais. Donc, il faudra trouver des compromis aussi hein, pour pouvoir avoir cette naissance. Donc, c'est une naissance pour les célibataires, voilà, c'est l'éveil, hein, c'est aller vers se mettre dans de bonnes conditions pour accueillir l'amour, une rencontre, euh, ou évoluer dans ces projets. Et, et aussi pour ceux qui se séparent, hein, pour ceux qui se séparent, on a un peu de retard, mais en fait, on va quand même vers quelque chose de nouveau. Rien n'arrive par hasard. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de naître aussi derrière. Une nouvelle relation ou quelque chose de pur aussi. Il y a une notion de respect aussi qui, alors, je sais pas, je parle, hein, je transmets, de respect aussi
d'acceptation, voilà, cherchez le mot, d'acceptation, hein, qui apporte la guérison et qui va permettre des nouvelles relations, nouvelles rencontres, euh, nouvelle rencontre ou concrétisation, avancer vers un nouveau cycle, une nouvelle étape dans sa relation de cœur. Alors, en message complémentaire, on a eu la carte des flammes jumelles. Donc, votre passion s'enflamme. On a ici, donc évidemment, hein, ça, on le ressent, hein, on a ici des couples sacrés qui sont concernés par cette situation. Euh, on vous dit de garder la foi et qu'en fait, la relation est protégée et qu'il y a bien une naissance qui arrive. Alors pour certains, c'est concrètement une naissance, hein, vraiment, une maternité. Hein. Il y a des bénédictions qui arrivent, hein. Et le couple est en train de s'élever et il est guidé pour ça. En même temps, c'est pour ça qu'il y a des choses difficiles à régler aussi, hein. C'est une situation un peu compliquée, mais on est en train de clarifier les choses. En fait, c'est comme si la relation passe à un niveau supérieur. Ouais, comme si elle évolue et en fait, le destin, l'univers a mis les choses en place en fait pour que ça progresse. Vous voyez? Et donc, on a plein d'imprévus qui arrivent, mais qui en fin de compte nous guident vers cette union. Pour certains, c'est ça, hein, c'est régler aussi une histoire karmique et pouvoir se libérer pour entamer son parcours. Hein. Quoi qu'il a déjà été entamé, hein, même en étant euh, avec quelqu'un d'autre, que ce soit une âme sœur, enfin une autre histoire karmique, où on a commencé à travailler de toute façon. Même avant la rencontre, techniquement, on a commencé à travailler. Euh, Vous voyez, en fait, voilà, on parle de clairvoyance, en fait, hein, vous voyez. On parle d'alignement. Les choses sont en train de s'aligner, sont en train de s'accélérer. L'univers est derrière, en fait. La source est derrière ces relations et derrière. Donc, les projets évoluent, les changements, les transformations, les relations et oui, les couples sacrés sont en train de s'unifier, en fait. De s'unifier et ben, ça secoue. Ça secoue. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez voir clairement l'amour céleste. Vous voyez, c'est voilà, l'amour céleste. C'est quelque chose du plan divin. Vous voyez, du plan de votre âme. C'est quelque chose, c'est pas uniquement dans la matière, c'est pas on vous dit de garder la foi et de voir l'amour. Et en fait, on est en train de vous dire ici que vous avez la vision juste. OK? Que vous avez la vision juste. Certains peuvent avoir aussi... on est dans un éveil spirituel. Ouais. Éveil. Éveil spirituel. Avancer. Éveil spirituel. Donc, on avance dans ses projets et on avance dans ses relations. On se dirige de plus en plus vers ce pourquoi on est venu. Ce pourquoi on s'est incarné. Là, c'est clair, c'est net. Regardez encore ici. Euh, on a la carte. Ouais. On a la carte. Ici, on a des relations qui se transforment. Là, moi, je vois la carte de l'âme sœur. Vous voyez? On a les deux signes comme ça, les couples sacrés qui se retournent. C'est le côté, encore je le redis, majestueux, le côté magique, le côté royal un peu, mais plus, ouais, plus majestueux, le côté couple céleste, divin, vous voyez. On retrouve cette pureté des sentiments, ce destin, ce cœur, ouais. Et regardez derrière, hein, vous voyez ici, on a la femme qui peut se sentir un petit peu seule aussi, la féminine,
qui peut se sentir seul et qui n'a pas de nouvelles justement et qui a besoin d'avoir des nouvelles. Oh là là, elle en a envie. On vous dit de lâcher prise et que vous savez que vous êtes dans cette relation. Vous le savez, vous avez la vision juste et que vous êtes en ajustement, en alignement, que tout est en train de se mettre en place et que le masculin, il revient. On a un retour là. On a une rencontre pour ceux qui n'ont pas rencontré quand même. On a de belles rencontres d'âmes sœurs, des belles rencontres d'amour, de perspectives, de relations durables, de renouveau. Pour ceux qui se séparent même, on a derrière cette séparation une belle histoire d'amour qui recommence. Enfin, oui, une autre histoire d'amour. Quelque chose de nouveau. Et masculin est motivé, il revient avec la force là. Il revient et il revient pour rester cette fois. Voyez? Donc on continue à s'aligner. On continue à s'aligner. On continue à rester dans sa lumière, à suivre la guidance. Ici, on a plonge à l'intérieur. En deck, nous avons cette carte. Voyez? On parle encore de protection. Et encore, vous voyez, cette clairvoyance. Hein. On a la vision juste, on voit l'amour, on voit la situation et on fait preuve de sagesse, même envers les autres. D'accord? Et en fait, on te dit avec cette carte, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc vraiment, on a un amour sincère. Donc il y a une belle rencontre qui arrive où on a des sentiments, on a aussi des déclarations. On va déclarer des choses. Hein. On a un amour que c'est comme si ici, vous voyez, on se rend compte de la force de ces sentiments. Voyez, on se rend compte de la force de ces sentiments. Et en fait, on a besoin de l'exprimer. Regardez, derrière, on a encore les flammes, hein, le numéro 11, le travail, vous voyez. Hop, pardon. Numéro 11. Et là, on a besoin d'exprimer ses sentiments. On est conscient de toute façon. Hein. J'ai l'impression que le masculin prend conscience de ses sentiments ici. Hein. Mais c'est aussi fort d'un côté comme de l'autre, donc on va forcément vers cette unification, vers cette union. Hein. On vous dit de garder la foi. Regardez. En deck, ici, on a une harmonie relationnelle. Donc, cette naissance qui est un peu retardée, le temps de régler tout ça, de suivre, d'épurer. Bien sûr, il y a encore du nettoyage à faire, vous voyez, des choses à clarifier, des projets à aboutir, à avancer, du travail sur soi, la confiance en soi également. Mais tout ça, toute cette transformation, ces perturbations au sein de la famille, va ramener quand même pour l'ensemble des personnes concernées, pour une harmonie relationnelle. Le message de cette carte, hein, vous voyez, on se dirige vers ça, on vous dit, nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont en train d'être résolus. Vous voyez, je vous parlais de conflits tout à l'heure et de disputes. Hein. C'est en train de se résoudre. D'ailleurs, regardez ici, on a la couleur verte aussi, la guérison. Et on a la naissance, quelque chose de nouveau, de plus beau qui naît. On a l'espoir. Et on a des bénédictions. Hein, vous voyez, derrière, on a des cadeaux qui arrivent de l'univers. Les prières ont été entendues. Et on a des cadeaux justes et équitables. Vous voyez, juste pour tout le monde. Ouais. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé et qu'elle va vous aider à avancer. Ben, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente année 2019 et ben, plein de belles choses. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.